Hola coulisses, j'espère que vous allez bien. Après s'être régalé devant le match Real Madrid City, après s'être régalé devant les dribbles de Ryan Cherki, devant les dribbles de Jérémy Doku, et bien maintenant c'est la Liga. Et le Barça va jouer la Liga contre Osasuna, les amis. Osasuna qui est 15e de la Liga, mais par contre, ce n'est pas le placement de Osasuna qui va définir le match que va faire Osasuna contre le Barça, puisqu'on a l'habitude de voir des Osasuna-Barcelone très compliqués. Donc, on se souvient très bien que Osasuna a écrasé le Barça 4-2 l'an dernier. C'était très honteux et très compliqué. Osasuna qui joue au ballon, qui joue très bien. Ce n'est pas une équipe qui va venir poser les buts et essayer de surveiller des contre-attaques. C'est une équipe qui a des combinaisons exceptionnelles et qui peut faire beaucoup de mal au piège du hors-jeu au Barça. Donc, Osasuna n'est pas un adversaire facile comme le ressemble. Il est 15e du classement, il n'y a pas beaucoup de points en championnat. Mais par contre, les amis, il y a des équipes quand ils jouent le Barça, par exemple Osasuna, Celta de Vigo, Espanyol de Barcelone. Ces équipes-là, ils ne jouent pas au Barça. Ils viennent faire leur match, le match de leur vie. Donc, Osasuna pouvait être très compliqué pour le Barça. Donc, on va essayer de analyser le Barça, essayer de d'évancer Hansi Flick, de donner notre 11 probable pour ce match et aussi donner notre pronostic pour ce match. Sur ce, les amis, restez sur la vidéo et commençons. Osasuna, Barcelone. Osasuna n'est pas dans sa meilleure forme. L'Osasuna qu'on connaissait, qui donnait des problèmes au Real Madrid, des problèmes au FC Barcelone. Osasuna qui faisait finale de Copa del Rey. Mais non, cette saison, c'est pas cet Osasuna. Mais par contre, on le sait bien, Osasuna peut donner beaucoup de fil à retordre au Barça avec les joueurs que possède Osasuna, des joueurs qui sont très bons. Prenons le cas de Victor Muñoz et Monsieur Boudimir. Ces joueurs-là sont des joueurs de très grande qualité et qui peuvent faire très mal au Barça. C'est pour cela que Hansi Flick doit bien préparer ce match pour supporter les vagues de Osasuna, puisque Osasuna a la capacité de manier le ballon et de trouver les profondeurs avec ses milieux de terrain, ses défenseurs qui sont pas mauvais. Donc Osasuna peut faire du sale et du mal au Barça si Hansi Flick minimise ce match. Donc en championnat d'Espagne, le Barça a des joueurs qui sont plus performants en Espagne que en Ligue des Champions. Prenons le cas de Ferran Torres, les amis. Ferran Torres est très bon dans les matchs de championnat d'Espagne, mais en Ligue des Champions, il est un peu mauvais. Par contre, Marcus Rashford n'est pas trop performant dans les matchs en Espagne, mais en Ligue des Champions, il est pas mal. Donc, Hansi Flick doit analyser les joueurs, essayer de comprendre le profil de cette équipe d'Osasuna et d'utiliser des joueurs qui sont adaptés à ce style de jeu. Par exemple, les amis, jouer contre Osasuna, il est très important pour le Barça d'avoir le contrôle du ballon. Pour cela, les amis, jouer avec Eric Garcia au milieu de terrain n'est pas une option. Je le répète, jouer avec Eric Garcia au milieu du terrain n'est pas une option puisqu'on a Frenkie de Jong, on a Marc Casado, on a Marc Bernal, on a Pedri. Donc on pense que le mieux que puisse faire Hansi Flick, c'est d'utiliser soit Pedri et de Jong, soit Pedri et Casado, soit Pedri et Marc Bernal. Vu que Marc Bernal n'a pas encore beaucoup de minutes, Hansi Flick ne devrait pas bricoler au milieu de terrain. Il est très important, très important pour Hansi Flick d'utiliser un milieu qui est très compatible, qui peut combiner ensemble, qui peut aider l'équipe à sortir les ballons. Donc, je voterai, malgré le match piteux qu'a fait Frenkie de Jong durant son rentrée dernièrement, je préfère Frenkie de Jong et Pedri au milieu de terrain. C'est deux maestros, c'est deux avocats du football, costumés avec des chaussures Aldo. Venir jouer pour le Barça au milieu de terrain et apporter leur touche au milieu de terrain.
Et puis les amis, Fermin Lopez. Il est vrai que Fermin est un joueur très direct, un joueur qui va de l'avant, un joueur qui pousse le ballon directement vers les cages. Mais n'empêche, Fermin Lopez reste un milieu de terrain. Donc Fermin Lopez doit apprendre à faire les passes. Fermin Lopez doit apprendre à passer le ballon dans la position du terrain où il y a beaucoup plus d'espace. On a vu un Fermin Lopez un peu égoïste, un Fermin Lopez qui ne pense qu'à sa tête, qui ne fait pas passer les ballons comme il devrait les faire passer. On sait tous que Fermin Lopez a une frappe lourde, mais sans assise, sans assurance, on ne peut pas faire des frappes lourdes. Donc, on pense que Fermin Lopez doit réviser son cahier. C'est pour cela qu'on demande à Hansi Flick d'utiliser les mêmes formules qu'il a utilisées contre Real Betis pour jouer contre cette équipe d'Osasuna. Mettez Lamine Yamal en 10, décalez Unibardi sous le côté et utilisez Rafinha ainsi que Ferran Torres. Pas de Lewandowski, Ferran Torres. On pense qu'une équipe pareille peut faire beaucoup de mal à Osasuna. Une équipe très mobile, des joueurs très rapides, des joueurs très techniques qui peut faire passer le ballon rapidement, facilement dans les petits espaces. Unibardi qui peut faire des dribbles, qui peut accélérer, qui peut prendre en vitesse, tout ça. Lamine Yamal au milieu de terrain, c'est un régal avec des passes courtes, des passes longues, des passements de jambes, des petits ponts. Ferran Torres avec ses appels de balle en Espagne, c'est pas simple, c'est du lourd. Donc Hansi Flick pouvait faire ceci et aider le Barça à retrouver encore une fois le chemin de la victoire. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on espère, voir le Barça dévancer encore plus le Real, puisque le Real va jouer à la Veste, je crois, à la Veste qui n'est pas facile, à la Veste qui peut faire beaucoup de mal. Donc, encore une fois, c'est une occasion pour le Barça de profiter des faux pas madrilènes. On nous apprend que même si Xabi Alonso arrive à gagner à la Veste, il sera quand même limogé. Ça nous attriste beaucoup on aime beaucoup Xabi Alonso, c'est notre coach à nous. Donc, ça nous a attristé énormément d'entendre que quand même Alonso va quitter le Real. Alonso qui n'a pas fait un mauvais match contre City. Mais par contre, c'était la goutte qui faisait renverser la balance, on peut dire. Donc, courage à Alonso, courage au Real Madrid, c'est ça. Voici notre 11 pour jouer contre Osasuna Pampelone. Dans les cages, on a Joan Garcia, même si Ter Stegen est prêt, on ne veut pas de Ter Stegen dans l'équipe. Ter Stegen doit aller dans une autre équipe pendant la trêve hivernale. Donc pas de Ter Stegen. En défense centrale, je mettrai Eric Garcia et Jérôme Martin. J'essaierai Eric Garcia et Jérôme Martin pour voir cette combinaison, pour essayer un peu, puisque Pau Cubarsí est un peu frêle. Pau Cubarsí, on ne sait pas si c'est de la fatigue, mais Pau Cubarsí est un peu différent de la saison dernière. Donc je mettrai Eric Garcia ainsi que Jérôme Martin en défense centrale. Puis les amis, en poste de latéral, j'utiliserai Jules Koundé, qui a fait un très bon match dans la Ligue des Champions, qui a délivré le Barça même. Puis de l'autre côté, Alejandro Balde, puisqu'il n'y a personne. Mais par contre, Alejandro Balde n'est pas dans sa meilleure forme pendant ces derniers matchs. Au milieu de terrain, comme je l'avais dit, j'utiliserai Frenkie de Jong ainsi que Pedri. Ces deux-là sont deux maestros, deux gars très propres avec le ballon. Donc, ces gars peuvent apporter beaucoup de contrôle au milieu de terrain. Donc, j'utiliserai Frenkie de Jong ainsi que Pedri, El Maestro, Pedri Potter. Donc j'utiliserai Pedri. Puis les amis, en milieu avancé, j'utiliserai Lamine Yamal. Pourquoi Lamine Yamal en milieu avancé? Je pense qu'on l'avait déjà vu contre Betis, mais je peux encore vous l'expliquer. Lamine en poste de position avancée apporte beaucoup au Barça. Exemple, Lamine peut faire une permutation avec Rafinha par exemple. Rafinha que je mettrai sur le côté gauche. Lamine peut permuter avec Rafinha et cela donne une combinaison différente et l'équipe qui défend contre le Barça est obligée de s'adapter. Lamine peut permuter avec Unibardi. On a vu beaucoup de combinaisons entre Unibardi et Lamine Yamal.
On avait l'impression que ces deux-là avaient l'habitude de jouer ensemble presque chaque jour. Donc vous imaginez quel bien fou qu'a fait Lamine Yamal dans le jeu au milieu de terrain du Barça. Donc Lamine en 10 peut se projeter dans la surface plus facilement. Lamine en 10 se retrouve en face des cages plus facilement. Lamine en 10 a une variété de dribbles incontrôlable puisqu'il peut aller à gauche, il peut aller à droite, il peut retourner, il peut se virer, il peut faire des roulettes, il peut faire des sombreros. Donc Lamine en 10, c'est un bien fou. Mais par contre, Lamine en 10, ça aussi à ses côtés un peu plus, on peut dire, Lamine en 10, ça aussi a des conséquences sur le jeu du Barça. Imaginons un peu Lamine qui fait trop de dribbles. À chaque perte de balle, le Barça peut encaisser beaucoup. On l'avait vu contre Betis, Lamine qui peut-être faisait des dribbles inutiles et cela a coûté au Barça. Donc Lamine doit apprendre à jouer ce poste. Lamine doit être le plus juste que possible. À chaque ballon touché, Lamine devrait analyser le jeu et le donner à un autre joueur. C'est très important. Quand on joue en poste de numéro 10, il est très bon d'avoir le ballon, il est très bon d'avoir le contrôle sur le jeu, mais il est très mauvais d'en faire trop. À chaque fois que vous en faites trop, il y a 2, 3 et même 4 joueurs qui peuvent vous entourer et récupérer la balle. Mais si vous êtes entouré de 3 et de 4 joueurs, tu arrives quand même à faire passer la balle. On n'imagine même pas. C'est déjà but puisque tu as déjà attiré un surnombre de joueurs sur toi. Donc Lamine en poste de numéro 10. Winnie Body sur le côté droit, Ferran Torres en avant. Pourquoi Ferran Torres en avant? Eh bien, Ferran Torres est dans une bonne forme durant les derniers matchs en championnat d'Espagne, évidemment. Donc, on pense que Ferran Torres peut continuer sa course vers le Pichichi derrière Mbappé. Donc, Ferran Torres titulaire, on ne sait pas, Lewandowski peut entrer dans le jeu quand le match est un peu plié, tout ça. Mais Ferran Torres, attaquant du Barça pour ce match. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on espère. On espère qu'Hansi Flick va le faire. Donc, notre pronostic pour ce match, on pense que le Barça peut gagner ce match. Le problème, c'est que le Barça va toujours encaisser et c'est pitoyable, c'est pas acceptable du tout. Mais on pense que le Barça peut gagner ce match 3-1 ou 2-1 puisque Osasuna n'encaisse pas beaucoup de buts. Il est vrai que Osasuna n'est pas trop bon, mais par contre Osasuna n'encaisse pas trop de buts. Donc on pense que le Barça peut gagner ce match 2-1 ou 3-1 puisque le Barça va quand même encaisser. C'est ça notre problème. Et on pense que Hansi Flick doit essayer d'améliorer cela. Mais on pense que le Barça peut gagner ce match 3-1 ou 2-1. S'il y a beaucoup plus de buts, on serait plus ravi de voir Ferran Torres marquer, de voir Lamine Yamal marquer, tout ça, ce serait très bon. Mais par contre, c'est ce qu'on espère tous, les amis. Puis en coup de jeu, peut entrer quelques joueurs comme Fermin Lopez peut entrer, comme Matt Bernal peut entrer en jeu. Donc, on espère que le Barça va gagner ce match. Alors, merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas, si vous êtes arrivé jusqu'ici, abonnez-vous pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Puisque ici, on parle de toutes les actualités sur le Barça. Donc, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos, je vous prie de vous abonner. Allez, ciao, à la prochaine. Visca Barça, Visca Catalunya.